5 erreurs critiques que les nouveaux entrepreneurs du web font tout le temps, et c'est de suite. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je voudrais vous présenter cette liste car aujourd'hui je veux que vous découvriez quelles sont ces 5 erreurs quand vous lancez une nouvelle entreprise et que vous ne les fassiez plus. Erreur numéro 1, pas assez de confiance en soi. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs du web se trouvent des excuses pour ne pas se lancer dans une nouvelle activité. J'entends toujours des gens me dire « Oh, je ne suis pas assez ceci » ou « J'ai peur de cela ». J'entends même qui me disent « Oh, cela semble trop facile pour être vrai. Je dois certainement louper quelque chose quelque part. » Ou même j'entends des gens me dire « Je n'ai pas assez d'expérience ». Alors, je vous le dis, comment acquérir de l'expérience si vous n'essayez jamais? C'est du gâchis, mes amis. Essayez, vous verrez, car qui ne tente rien n'a rien. Lancez-vous! L'expérience que vous allez acquérir sera bien plus forte que toutes les leçons que vous pourriez apprendre. Deuxième erreur, ouvrir un business en croyant qu'il faudra tout le temps être présent. Alors, ce n'est pas une erreur si vous pensez que la qualité de votre vie ne dépend pas du nombre d'heures de présence au travail. Alors par contre, si vous voulez faire fructifier votre capital et obtenir beaucoup de temps personnel pour vous, alors écoutez bien ce point de vue. Alors nous allons dire que vous avez ouvert une entreprise et vous voulez y faire de la couture. Car cela peut être un rêve qui devient réalité. Alors dans ce cas-là, nous devrons être honnêtes de dire que si vous n'êtes pas présent dans le magasin, effectivement, le chiffre d'affaires ne pourra pas évoluer. Et surtout si vous n'êtes jamais présent. Alors, au lieu d'ouvrir des entreprises qui donnent la possibilité de créer des revenus passifs, ou presque passifs, car bien sûr cela ne se fait pas d'un seul coup de baguette magique, mais une fois que vous aurez réussi à ouvrir ces fameux revenus passifs, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre magasin. Alors, comment faire de revenus passifs ? Il en existe des solutions et des facilités pour créer des revenus passifs. À chacun ses secteurs d'activité. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais vous parler de commerce électronique. Car dans le commerce électronique, pour gagner du temps, vous pouvez mettre par exemple votre stock chez Amazon FBA, chez Cdiscount et avoir enfin une vitrine virtuelle pour vous, afin que vous ne soyez pas continuellement présent pour faire vos paquets. C'est une façon de gagner du temps et donc de gagner de la qualité de vie. Ouvrir un business semi-passif, c'est-à-dire que vous êtes responsable de suivre un petit peu l'évolution de vos ventes. Mais au-delà de ça, dès que les ventes sont effectives, c'est Amazon qui gère le service client, c'est Amazon qui gère l'expédition de vos colis. Ça, c'est un point de qualité. Et ça vous libère du temps pour vivre votre passion. La fameuse loi Pareto du 20-80. 20% de votre activité établit 80% de votre chiffre d'affaires. Alors si vous décidez d'avoir un commerce électronique et d'utiliser une vitrine virtuelle en déposant votre stock chez Amazon FBA ou Cdiscount à volonté, alors je vous garantis que vous obtiendrez du temps de libre. Car vous le savez bien, la vie n'a pas de prix et il faut profiter de chaque moment qui s'offre à nous. Alors bien sûr, vous ne voulez pas gérer des catalogues de centaines de produits et je le comprends bien. Alors vous pourrez bien sûr créer une solution Amazon FBA, mettre en ligne des produits qui se vendent bien et qui se vendent surtout tout seuls. Et ça, c'est un gage de qualité. Erreur numéro 3, pensez que vos diplômes vous assureront le succès en un temps record. Alors, à moins que vous vendiez des services qui requièrent des certifications, comme par exemple posséder un cabinet médical, là, c'est sûr, vous ne pourrez pas. Mais même pour un salon de coiffure, il vous faudra un diplôme. On ne peut pas ouvrir de salon de coiffure sans avoir eu le diplôme. Alors par contre, le plus important pour vous, c'est de trouver un bon produit ou de fournir un bon service. Que vous soyez allé à Harvard, ou à HEC, ou au MIT, où que vous vouliez, car, ok, ce sont des écoles qui sont géniales, mais je vous le dis, parmi les clients finaux, personne ne s'en soucie. Encore une fois, le client, lui, se soucie de savoir si vous fournissez un bon service ou non. Par contre, pour vous, ce qui vous est important de savoir, c'est si le prix que vous proposez est vraiment concurrentiel. Et vous n'avez pas besoin de diplôme pour comprendre si votre tarif proposé est concurrentiel ou non. Car, sans vouloir être imbu de ma personne, les seules personnes qui se soucient de vos diplômes, ce sont vos employeurs.
Et comme nous le savons tous, avoir un emploi aujourd'hui ne garantit pas une sécurité indéterminée. Alors peu importe ce que je suis ou ce que votre diplôme vous a appris, car nous le savons, les diplômes apportent des compétences et des connaissances. Mais vos diplômes ne vous auront pas appris ce que l'on appelle le nitty-gritty sur par exemple comment faire un produit, comment le brander, comment créer une offre marketing, comment créer un besoin, comment le présenter au client ou même comment le commercialiser. Alors pour progresser, recherchez des gens compétents qui ont réalisé des chiffres et des bénéfices à plus de 6 chiffres. Des mentors qui ont la pédagogie qui vous conviendra le mieux surtout. Car il vous faudra apprendre la base du marché et surtout comment gérer votre entreprise. Alors personnellement, je pense que comme vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà à la recherche d'une évolution entrepreneuriale. Bravo à vous. Surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai des nouvelles choses à vous expliquer. Alors, erreur numéro 4, ne pas veiller à ce que votre modèle d'entreprise soit rentable. Je m'explique. Voici une énorme grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. Ils veulent ouvrir une entreprise par passion. Je suis passionné par les jeux de société. Je suis passionné par la danse cubaine. Je suis passionné par la musique. Je suis passionné par les livres. Mais il ne vérifie pas si c'est rentable ou non. Alors, j'ai comme exemple un ami qui, lui, a ouvert une entreprise de jeux de société. Ah, il était présent tous les jours, ouvert 7 jours sur 7, de 10h du matin à 22h. Et au bout de 6 mois, il avait fait 6 € de bénéfices. Ah, il s'éclatait dans sa passion, mais cela n'était absolument pas rentable, ni pour s'agrandir, ni pour recruter du personnel, ni même pour se salarier. Et ça, c'est un vrai problème de créer une entreprise et de ne pas pouvoir se salarier. Surtout si on a des enfants, qu'on est marié ou que l'on vit en concubinage, et qu'on a donc des frais itinérants, des frais mensuels à assumer. Il est absolument prioritaire de se lancer dans une activité entrepreneuriale qui soit rentable. Alors, je vous laisse imaginer pour cet ami qui a créé sa société de jeux de société, je vous laisse deviner la suite. Il est reparti faire de l'intérim. Alors, en parallèle, avant de vous lancer dans une entreprise qui vous prendra 40, 60 ou 80 heures par semaine, vous pouvez commencer à ouvrir un business rentable sur Amazon, eBay, Cdiscount, Fnac, etc., etc., etc. Des marketplaces qui ont du trafic, qui ont des clients, qui peuvent vous proposer un service client et auxquels vous n'aurez juste à rentrer des produits et à les mettre en stock dans leurs entrepôts pour qu'ils soient livrés en un temps record. Vous allez économiser du temps et vous allez gagner de l'argent. Pour dénicher des nouveaux produits, ce n'est pas extrêmement compliqué. Là encore, il ne vous suffit pas de dire « Oh, j'ai une passion pour la cuisine, je vais vendre des accessoires de cuisine. » Non, regardez quelles sont les meilleures offres. Essayez de dénicher des tarifs. C'est comme ça qu'on fait preuve de rentabilité, en obtenant un bon tarif, en proposant la meilleure offre concurrentielle et en se servant des plateformes qui sont déjà existantes. Alors je voudrais quand même vous expliquer une chose. Sachez que vendre des produits en dessous de 8 € sur eBay, Amazon, vous ne serez jamais rentable. Donc essayez toujours d'avoir des produits qui se vendent au-delà de 8 €. Il vous faut trouver un produit qui soit à un coût d'achat en dessous pour vous de 10 € et qui pourrait se revendre plus de 39,90 €. Et vous verrez que les calculs sont assez simples en termes de rentabilité. Vous allez le vendre 39,90 €, vous allez payer 20% de charge à Amazon, ce qui va vous faire globalement 8 € en moins, donc il va vous rester 30 €. Vous allez payer un produit 10 €, les frais afférents à votre entreprise, etc., les impositions, vous devriez avoir un bénéfice net aux environs de 10 €, ce qui est correct. Surtout si vous commencez à faire 3, 5, 7, puis 10 ventes par jour, vous verrez que finalement vous allez générer quelques dizaines d'euros, voire quelques mois d'activité. Vous êtes donc immédiatement rentable. Ça, c'est un point important. Alors certainement que vous avez établi un business plan, mais vous seriez surpris par le nombre qui ne le font pas. Alors beaucoup ouvrent des entreprises en pensant qu'ils sont dans leur passion et qui se disent « tant mieux, qui vivra verra ». Mais sachez que vous n'êtes pas rentable et qu'à un moment ou à un autre, après l'exonération des charges que vous auriez pu profiter au début de votre activité et que vous allez devoir commencer à faire des bilans comptables, à devoir payer des professionnels pour ça,
vous vous rendrez compte que finalement, vous aurez mis vos deniers personnels en jeu et que vous aurez déstabilisé votre positionnement social dans le quotidien de tous les gens, à savoir que perdre une activité entrepreneuriale, ce n'est jamais facile psychologiquement pour s'en remettre, et c'est surtout qu'on n'a peut-être pas envie de retenter son argent personnel une deuxième fois. Donc, s'il vous plaît, je vous le demande, pensez à établir un business plan avant de vous lancer pour savoir si votre activité est rentable. Alors, erreur numéro 5, c'est de faire focus sur soi en pensant je vais gérer tout seul et en ayant, je dirais, vous avez peur d'obtenir de l'aide, vous avez peur de sous-traiter. Alors, dans cette nouvelle erreur que je vais vous expliquer, je vais vous démontrer une chose tout simple. Sachez que la ressource la plus importante que vous possédez au lancement de votre entreprise, c'est votre temps. Alors que vous vouliez maximiser votre temps à faire les choses, ça va rendre votre affaire rentable. Par exemple, pour la vente en ligne, vous voulez passer votre temps dans l'approvisionnement de vos produits à un prix inférieur à la demande du marché. C'est-à-dire que vous souhaitez discuter avec des fabricants, des agents, des grossistes pour optimiser votre prix d'achat de vos produits. Je dis oui. Ça, c'est une activité qui fait partie de l'étape de montage de votre entreprise quand vous êtes un créateur d'entreprise, un entrepreneur, un investisseur. Économisez votre temps pour optimiser vos marges et vous libérer des tâches administratives en les transférant à un prestataire dédié. Pensez à ce sujet. Qu'est-ce qu'une journée entière ? Vous auriez pu faire des achats produits, discuter avec des agents ou améliorer vos systèmes de transfert bancaire. Mais non, car vous êtes préoccupé par la gestion de votre entreprise, votre comptabilité, les déclarations gouvernementales que vous avez à faire, la gestion graphique de votre site, le montage technique de vos serveurs, l'intégration de vos produits. Alors moi je vous le dis, ceci est un autre sujet un petit peu tendancieux, comme par exemple la création d'un logo en entreprise. Pas besoin de s'y mettre à 3, y passer 3 jours dessus, et finalement, il y en a un qui aime bien, puis les 2 autres n'aiment pas, ou vice-versa. Faites appel à un prestataire de service, que ce soit sur 5euros.com ou sur Fiverr ou sur Freelancer, sur la plateforme que vous vouliez, ça va vous coûter 5 euros. Et vous allez avoir un logo fait par des spécialistes, je dirais à peu près potable pour commencer son activité. Et puis vous verrez plus tard pour vous prendre un meilleur graphiste, ou pourquoi pas lancer un concours pour votre logo, pour avoir quelque chose d'ultra pétillant, ultra dynamique. C'est la même chose pour vos déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires ou vos déclarations mensuelles de TVA. Faites appel à un prestataire indépendant. Il existe des sites sur lesquels vous pourrez trouver des comptables que vous payerez à l'heure avec un contrat mensuel ou annuel à qui vous n'aurez juste à envoyer que vos factures d'achat et votre chiffre d'affaires, vos relevés de compte bancaire et qui établira pour vous votre facture, qui établira pour vous votre comptabilité, qui pourra faire les déclarations au gouvernement sur votre TVA, qui payera les TVA, qui s'occupera de vos charges patronales et puis si dans un avenir proche vous embauchiez quelqu'un qui s'occupera des déclarations uniques à l'embauche, des fiches de paye, de la signature du contrat. Bref, ne perdez pas de temps à essayer d'étudier quelque chose que certaines personnes mettent des années après le baccalauréat pour devenir des spécialistes en gestion ou en comptabilité. Faites appel à des prestataires et vous verrez, ayez confiance aux prestataires, économisez votre temps pour aller accroître votre chiffre d'affaires. C'est primordial. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous propose un consulting ou un coaching sur 5 euros et qui vous permettra d'accroître vos revenus. C'est une prestation qui vous sera très facile à obtenir. Vous cliquez sur le lien qui est en description. On prendra contact par Skype, on fera l'analyse des démarches administratives que vous avez déjà effectuées pour votre entreprise. On fera l'analyse des démarches que vous avez effectuées pour votre cahier des charges, ou ce qu'on pourrait appeler votre business plan, ou votre seuil de rentabilité dans votre entreprise. Nous vérifierons s'il y a des canaux d'acquisition que vous n'avez pas pensé, auxquels qui vous permettraient d'avoir du trafic supplémentaire, d'avoir de nouveaux clients, d'avoir plus d'activité dans votre secteur d'entreprise. En tout cas, ne désespérez jamais, parce qu'il faut faire preuve de volonté, acquérir de l'expérience. Ne vous focalisez pas, ne vous sentez pas diminué parce que vous n'avez pas le meilleur diplôme ou parce que votre voisin a plus de diplômes que vous et qu'il a reçu un ordinateur portable de son entrepreneur et un PC, et une voiture de fonction. On ne sait pas quelles sont les responsabilités que lui a donné son employeur.
En tout cas, vous êtes de plus en plus en chemin pour vous libérer du temps sur votre vie personnelle et puis surtout pour réussir dans le montage de vos activités entrepreneuriales. Alors je vous le dis, aujourd'hui je vous ai parlé de commerce électronique, nous aurions pu parler de commerce de services, nous aurions pu parler de commerce de bouche, etc., qui sont des secteurs d'activité qui sont toujours en développement aujourd'hui et pour lesquels il y a toujours autant de possibilités de se lancer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, et je vous dis à très bientôt, c'était Louis Infopreneur, à ciao, bye bye.